Hey, cette semaine, l'intelligence artificielle ne nous laissera pas vide de nouveautés. Des fois, il y a des semaines qui sont plus tranquilles, mais là, cette semaine, il y a du beau stock. Alors, on y va, Patrice. On y va. Oui, c'est vrai. Excusez. Je regardais mes Moi, je suis là, puis je remplis. Je regardais mes affaires. Ça sent bien, ça sent bien. Ouais. Alors, Meta a annoncé en grande pompe son générateur de vidéos appelé MovieGen, écoute, il est époustouflant, Patrice. Et il est sensationnel sur plusieurs points. La première chose, c'est sur son réalisme. OK? Il fait des images d'une qualité que très peu de moteurs de génération de vidéos. Parce que là, pour ceux qui ne suivaient pas, le prochain buzz, c'est les systèmes qui génèrent des petites, courtes vidéos. D'ailleurs, on va même regarder une vidéo de gens. Parce que là, il y a des vedettes sur Internet, Patrice. Il y a des artistes naissants. Il y a quelqu'un, deux gars sur la planète qui s'appellent des Door Brothers, qui se qualifient de scénaristes de la génération vidéo IA. Donc, ils font des vidéos longues à partir de petits bouts de cours. Bref, on va voir ça tantôt. Mais MovieGen a sorti en grande pompe et le moteur, Patrice, génère pas juste de la vidéo, il génère de la musique qui va avec. En plus. Check ça. T'imagines le gars qui travaille chez Pixar? Puis qui a créé le premier film, là 15-20 ans. Non, puis que, tu sais, ça y a pris 4 ans à faire ça. Fait que là, il regarde ça, puis il fait comme... Ouais, c'est pas bon, ça. De la marde, c'est nous autres dans le temps. On faisait ça avec nos mains. Ouais. On codait. On codait direct. Prochaine vidéo de MovieGen. J'en ai pris 2, là, juste pour question d'illustrer. Il va pas tomber, là. Non, je pense pas. Okay. Mais t'imagines, tu sais, tu te fais des petites vidéos, là, tu reviens de voyage, puis check. J'ai pas eu le temps de filmer la chute, mais ça ressemble à ça. Ça ressemblait à ça, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est évidemment pas encore disponible grand public, mais ça ne saurait trop tarder, là, dans les prochaines semaines, mois. Je vous dirais d'ici la fin de l'année, vous devriez tous pouvoir jouer avec un petit peu, ça s'en vient. Puis évidemment, mais dès que ça va être disponible, je vais me gosser avec. C'est sûr et certain. Prochaine nouvelle, Patrice, c'est notre Bruno Guglielminetti, chroniqueur techno qui m'inspire beaucoup d'ailleurs, qui sert beaucoup mes chroniques souvent, qui a essayé ChatGPT vocal. Mais ChatGPT vocal, dans lequel tu peux t'adresser par la parole, a eu un petit upgrade, Patrice. Il peut désormais utiliser des accents. Oh! Et voici ChatGPT qui utilise l'accent québécois pour nous répondre. Et il l'a mieux que les Français. Alors, est-ce que tu me parles avec un accent québécois? Ben oui, certain. Comment je peux t'aider aujourd'hui? J'aimerais savoir d'où vient ton accent québécois. Comment tu l'as appris? C'est grâce à mon entraînement. J'ai été exposé à plein d'accents différents, y compris l'accent québécois, pour pouvoir mieux comprendre et répondre aux gens de partout. C'est comme ça que je suis capable de jaser avec toi aujourd'hui. Puis, est-ce qu'il y a des mots en particulier avec l'accent québécois que tu trouves amusant à dire? Oh, il y en a plein de mots qui sont le fun à dire. Par exemple, là, c'est tigidou, magané ou encore sacrer son camp. Il y a comme une musique dans ces expressions-là qui est unique au Québec. Je te remercie. Écoute, j'écoute ça. Si t'as d'autres questions ou si tu veux jaser, gêne-toi pas. Écoute, Patrice, j'ai des frissons. Je pensais qu'il aurait demandé un pourboire. Mais j'ai des frissons. Fait que, tu sais... Ouais. Tu sais, puis là, tu sais, moi, je reviens souvent, je suis dans le domaine du soutien technique au téléphone. Puis il y a plein de gens qui disent « ta job n'existera plus d'une couple d'années. » J'ai de moins en moins de misère à y croire, à dire « ouais, ils ont peut-être raison. » D'ailleurs, je sais pas si c'est ma prochaine capsule, mais on va voir ChatGPT qui place une commande. Patrice, c'est complètement débile. Alors, ah oui, c'est pas ça. Ça, c'est mon coup de cœur, Patrice.
On devait faire une chronique aujourd'hui sur Matter. Évidemment, je connais un peu Matter, mais pas suffisamment pour en parler de manière intelligente. Je vais faire une recherche. Et traditionnellement, Patricia qui fait une recherche, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'onglets d'ouverts dans Safari avec Wikipédia, une vidéo YouTube, un PDF, un ci, un ça, des recherches d'images, de liens, de références, et c'est des heures. Préparer une chronique, ça peut me prendre 6 à 8 heures dans la semaine, à une petite demi-heure là, une heure là, 2 heures là. Et les vidéos, il faut que je les écoute au complet, puis que je prenne le temps de prendre des notes, puis les notes. C'est complètement débile. Google a décidé de sortir son intelligence artificielle que tout le monde connaît, mais ils ont sorti une nouvelle expérience qui s'appelle Notebook LM. Et Notebook LM, Patrice, c'est ton petite intelligence artificielle à toi. Tu y donnes les références que tu veux. Moi, j'ai mis tous les liens Internet que j'ai trouvés que je trouvais intéressants sur Matter dedans. J'ai trouvé des PDF. J'y ai sacré des PDF dedans. J'ai trouvé des vidéos YouTube. J'y ai sacré des vidéos YouTube. Tu pèses sur le piton, puis lui, il part dans son coin, il analyse tout ça. Anglais, français, il n'en a rien à foutre. Puis après ça, tu lui poses une question du genre « Comment on fait telle affaire? » Puis lui, il te répond. Regarde ça, Patrice. Et c'est payant, ça, ou non? Ben, non, mais si tu payes ça pas, t'as... Ouais. On voit à gauche là, toutes mes références. Là. Et ça fait comme Wikipédia. Il te met des petits chiffres là, dans les écrans. Là, 1, 4, 5, 6. Si tu cliques sur les petits chiffres, il t'amène directement à la place dans la vidéo, dans le PDF, à l'endroit où il a trouvé l'information. Oh, ouais. C'est complètement. Tu peux enregistrer des notes. Petit défaut de l'enregistrement des notes, à la seconde où tu enregistres une note puis que tu la reconsultes, tes petits chiffres ne sont plus accessibles. Oh. Fait que c'est le bout qui reste à améliorer. Tes notes sont encore là, mais tu peux plus aller voir les références, ils sont plus linkées. Ça, c'est plat. J'aurais aimé ça que ça reste. Mais qu'est-ce que ça te génère à la fin? C'est un grand résumé détaillé, c'est tout ça? Ben, je vais te donner un exemple. Là. Si tu regardes dans la note numéro 1, j'y ai demandé c'est quoi les avantages de Thread sur Zigbee. Lui, il est parti. Ça a duré 45 secondes. Puis là, il m'a pondu un texte de 2-3 000 mots en disant Zigbee présente telle problématique qui est comblée par Puis il a tout classé ça. Il m'a répondu. Okay. Deuxième affaire, j'ai demandé c'est quoi les technologies de communication utilisées par Matter? Protocole, telle affaire. Ensuite, j'ai posé tout plein de questions comme ça. Puis une fois que j'ai eu mes notes de mes sujets, je dis OK, c'est le fun. Mais peux-tu me faire un résumé qui serait présentable dans le cadre d'une chronique avec un intro, des objectifs et une conclusion? Puis il me le fait. Ouais, c'est bon, ça. Ça, quelqu'un qui est à l'université, là, qui a lu son livre, mais qui veut rendre ça plus intelligible, il veut faire le tour de ses notes. Parce que Dieu sait qu'à cette heure, la plupart des étudiants ont ce qu'on appelle la possibilité d'enregistrer les notes manuscrites puis qui sont automatiquement enregistrées dans un fichier. Mais imagine tes dizaines et dizaines et dizaines de notes que tu prends, puis là, tu dis, tu mets ça en référence dans l'outil, puis tu dis, garde, synthétise-moi. Paf, il te le fait. Il peut même te créer un fichier Excel avec ça, avec un tableau.
c'est... écoute, Patrice, c'est le futur, là. C'est... Ah non, c'est clair qu'il va y avoir un ensemble d'outils de même qui vont apparaître. Là. Tu sais, puis j'ai quelqu'un qui m'a présenté tantôt en privé. Il me dit, il dit, tiens, je t'ai envoyé les 3 livres de Tolkien, Seigneur des Anneaux. Mets ça dans ton outil, puis pose-lui des questions. Écoute, il va te répondre, là, tu sais, genre, comme l'assistant qui est le spécialiste du Seigneur des Anneaux. Il s'appelle comment, le gars qui marchait dans le sentier? Il sort son nom, c'est quoi son histoire? Il est né dans tel village. Nanana. OK, à quel ton il parle? Patrice. Oh, oui. C'est débile. Fait que je voulais vous présenter ça. Et la prochaine capsule, c'est ChatGPT qui place une commande tout seul. Patrice, on est rendu là. See if you could get us 400 strawberries delivered to the venue, but please keep that under $1,500. I'm on it. We'll get those strawberries delivered for you. Hello. Hi there. Is this Dylan? I'm Romance AI Assistant calling about fantastic. Could you tell me what flavors of strawberry nibs you have available? Yeah, we have chocolate, vanilla, and we have peanut butter. Great. How much would 400 chocolate covered strawberries? 400. Are you sure you want 400? Yes, 400 chocolate covered strawberries, please. How much would that be? I think that'll be around like $1,415.92. Awesome. Let's go ahead and place the order for 400 chocolate covered strawberries. Great. Where would you like that delivered? Please deliver them to the Gateway Pavilion at Fort Mason, and I'll be paying in cash. Oui. Okay, sweet. So just to confirm, you want 400 chocolate-covered strawberries to the Gateway Pavilion. Yes, that's perfect. And when can we expect delivery? Well, you guys are right nearby, so it'll be like, I don't know, 37 seconds? That's incredibly fast. Cool. You too. Alors, je te confirme, Patrice, mon travail est en danger. Oui, c'est ça. Hein? Fait que c'est fou. Fait Ça, que c'était quelle je crois, solution, ça? c'est GPT 4.0, la dernière version avancée. Là. Ouais, 4O, là, OK, c'est ça. Ouais, 4O, c'est ça. Je crois que c'est tout cette semaine pour mon intelligence artificielle. Moi, je voulais vous parler... Attends une minute. Oups, Ah non, il restait ça. J'avais oublié. ça. Il va. Patrice, les Door Brothers, les scénaristes Ah, de ben oui. l'intelligence de la génération. Tu l'as vu, la vidéo? Non, j'ai pas vu ça. Ah, regarde ça. Regarde ça.
Les Dole Brothers. Alors, on est rendu, Patrice, avec des scénaristes de l'intelligence artificielle. Ouais. Ben, ils ont des croûtes à manger, là, mais bon, c'est... Ouais, il y a un début de scénario, Ouais, il y a c'est quelque sûr. chose, la guerre ça. des 300, l'épopée hellénique interposée avec la réalité actuelle. On voit qu'il est probablement très, très démocrate avec le penchant plutôt favorable Ouais, de notre Obama entreprise. qui est pas mal. Ouais, c'est ça. Bref, c'est tout pour cette semaine, Patrice, pour l'intelligence artificielle. Tu parlais d'emploi à risque. Ben, l'Université de Montréal a pas flairé le filon, mais est à jour. Donc, ils viennent de lancer 4 programmes de premier cycle en intelligence artificielle. Et je pense qu'ils ont un programme aussi de maîtrise qui est aussi démarré. Le but, c'est d'être capable d'être à jour avec ce qui se fait, d'avoir des étudiants dans différentes disciplines qui vont pouvoir aller suivre ces cours-là, se mettre à jour et aussi réfléchir sur quelle place aura l'intelligence artificielle dans les entreprises, dans les organismes, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est déjà démarré. Il y a déjà des cours qui se donnent à ce niveau-là. Et je pense que c'est une bonne chose là, que l'université emboîte le pas rapidement. Même si les syllabus de cours risquent de changer quasiment d'une session à l'autre, c'est pas d'une année à l'autre, au moins s'assurer de démarrer la réflexion, démarrer la dynamique liée à ça. Tout l'aspect éthique, l'aspect aussi quels seront les impacts ou comment aussi l'utiliser dans le travail. Donc, c'est pas juste aussi de le présenter, c'est de dire comment on peut penser l'utiliser puis comment on va le gérer au niveau de l'utilisation dans des entreprises, des organisations. Là. Donc, l'autre affaire que ça me fait penser, j'ai plein de gens, Patrice, qui me disent ouais, mais moi, j'embarque pas là-dedans. L'intelligence artificielle, ça va voler nos jobs. Puis, tu sais, ça me fait penser à une analogie. Tu sais, parce que c'est une vague, hein? C'est une vague de fond qui s'en vient. Oui. Puis, t'as déjà été dans une piscine à vagues, Patrice? Ben oui. Puis, tu sais, dans une piscine à vagues, t'as comme 2 manières de gérer la vague. T'as la première, tu te laisses aller avec ou tu paniques. Puis, quand tu paniques, tu as tendance à complètement te faire ramasser, puis écoute, tu manges une après l'autre, tu avales l'eau. Oui. Tandis que si tu prends quelques secondes pour observer un peu, tu relaxes, tu t'aperçois qu'il y a des cycles et que si tu fais rien, pendant que l'eau monte, elle te porte. C'est ça. Et tu n'as aucun effort à faire pendant qu'elle est en train de remonter. Tu as juste un léger effort à faire pendant qu'elle redescend. Mais pendant la montée, tu n'as rien à faire, elle va te lever avec. Et juste de faire ça, tu fais comme, hey, mon Dieu, alors je vois la venue de l'IA un peu comme ça. Ça va apporter du mal, ça va apporter du bien, ça va apporter tout plein de choses. Mais cette vague-là, tu vas te la ramasser sa gueule. Soit que tu agis en mode, je panique, je veux rien savoir, puis regarde, tu vas en manger pareil. Ou soit que tu dis, gars, on va prendre le temps d'observer, puis on va essayer de surfer sur la vague, puis peut-être que tu vas pouvoir en tirer l'épingle de ton jeu. Très bien dit. Donc, c'était notre chronique d'intelligence artificielle de la semaine.